Salam alaikum wa rahmatullah, Dame de Roca France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah, Dama khalaq, walhamdulillahi min ama khalaq. Alhamdulillahi addama fi samawati wa ma fi al-ard. Alhamdulillahi addama ahsa kitabu, walhamdulillahi min ama ahsa kitabu. Alhamdulillahi adada kulli shay, walhamdulillahi min kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانشون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أعلن الشفاء التام بجاه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Inch'Allah, on passe au frère lettre A. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchaba, ça veut dire les parents, ils étaient déjà victimes de sorcellerie des djinns. Et la loi satanique exige que si les parents ils sont touchés par la sorcellerie et les djinns, ça doit se transmettre à tous les enfants. Donc les frères, sœurs, les enfants, ça peut aller jusqu'à 7 générations, cette malédiction satanique. Et il faut que toute la famille, frères et sœurs, font la ruqya de leur côté, Inch'Allah, pour avoir une vie normale comme tout le monde. Il y a 4 sorcelleries en total en vous, mon frère, avec 3 djinns qui appliquent la sorcellerie contre vous. Vous rentrez dans les cas lourds, vous n'êtes pas un cas ni léger ni moyen. Catégorie de vos sorcelleries, les ennemis ils ont fait sihr turabi, ça veut dire c'est de la sorcellerie qui a été enterrée. L'autre catégorie ici, ils ont utilisé sihr al-burouj. Ils ont travaillé avec votre nom, prénom, avec date de naissance et votre astrologie. Vos sorcelleries vous ont fait pour avoir sihr al-jawarih. Ce genre de sorcellerie, ça rend la personne toujours elle tombe malade. C'est pour créer les maladies physiques, Allah il taf. Ils vous ont aussi fait sihr al-hadid. Sihr al-hadid, c'est une sorte de blocage de vie pour que vous aurez les blocages. Ils ont fait aussi sihr al-ta'asa. Ce genre de sorcellerie, ça, pour que vous soyez accompagné par le malheur, vivre le malheur, vous rencontrez que le malheur. C'est ce que vos ennemis souhaitent. Ils ont fait sihr al-tqaf. Tqaf, pour les gens mariés, ça peut leur donner l'impuissance. Sinon, chacun fait chambre à part. Impossible de faire la sunna du nikah. Pour quelqu'un qui n'est pas marié, ça va bloquer le mariage, ou ça va retarder le mariage, ou ça va donner vraiment l'impuissance même avant le mariage. Mauvais œil, des gens qui parlent de vous, votre famille, tout cela, ça crée la négativité, le dispute dans la maison, sda'.
et ça alourdit les sorcelleries, ça nourrit la sorcellerie. C'est ce que vous avez, il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe au frère lettre B. Mon frère, malheureusement, vous avez 3 sorcelleries qui ont été répétitives, refaites par vos ennemis. C'est à vous de savoir qui fait le mal contre vous. Par jalousie, méchanceté, règlement de compte. Allah. Actuellement, dans votre monde, en vous et autour de vous, il y en a 6 shayatin, djinns qui servent cette sorcellerie que vous avez actuellement. Vous rentrez dans les cas lourds. Le catégorie de vos sorcelleries, c'est sihr turabi, ça veut dire que c'est de la sorcellerie qui a été enterrée. Le but de vos sorcelleries, c'est sihr tafriq. Ce genre de tafriq, on peut le faire pour le couple, pour les séparer. Mettre distance plutôt. Sinon, entre les familles, entre les frères, entre les amis, entre 2 associés, pour les séparer. Chacun prend un chemin, sinon ils se contactent pas entre eux, il y aura une séparation. Il y a aussi sihr nas, c'est ça qui est mal, qui est pas bien. Ce genre de sorcellerie, ça veut dire avoir la poisse dans votre vie, dans votre monde et dans votre entourage. Il y a aussi sihr ta'asa, pour que vous aurez le malheur et vivre le malheur, astaghfirullah. Ou vos ennemis sont vraiment malades, car leur sorcellerie, c'est vous voir vivre une vie pourrie, tout simplement. Il faut avoir la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Faites mes recommandations, comme ça vous allez réussir à enlever les nouvelles sorcelleries dès le début. Si vous faites chaque jour mes recommandations à suivre avec confiance et détermination, que cela, ça va vous aider à alléger la sorcellerie. Ça veut dire, même s'il y a de la nouvelle sorcellerie, il ne va pas vous toucher à 100%. Vous saurez toucher 20%, 30%, ou même, vous pouvez enlever avec les recommandations que je vous ai envoyées. Si votre foi elle est forte, et vous avez la détermination, vous allez réussir, Inch'Allah. C'est ce que vous avez après quelque chose d'autre. On passe au frère lettre C. Mon frère, vous avez hérité la tchaba, donc les mêmes conseils que j'ai dit pour le premier. La sorcellerie transmet, il faut que les frères et sœurs, parents font la ruqya. Eux aussi de leur côté pour avoir une vie normale comme tout le monde. Vous avez 3 sorcelleries en total. Et il y en a pareil, il y en a 3 djinns shayatin qui appliquent la sorcellerie contre vous. Vous êtes un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr mahrouq, ça veut dire vos ennemis ont fait la sorcellerie fil mujmar, ils les ont brûlés. L'autre, c'est sihr al-atar. Ils ont utilisé quelque chose qui vous appartient, quel que soit ongle, cheveux, barbe, vêtements, tissus, vos vêtements d'intérieur pour faire la sorcellerie. Le but pour vos sorcelleries, la première, ce qui est écrit, pour ne pas connaître la joie dans votre vie ni le bonheur et que vous serez accompagné par la tristesse. C'est ce que vos ennemis souhaitent. Vous en faites aussi sihr insidad, et ça c'est dangereux car c'est parmi les sorcelleries les plus lourdes pour le blocage, pour vous bloquer totalement, blocage de vie. Ils vous ont fait sihr al-khalal. Ce genre de sorcellerie, ça déséquilibre la personne, ses pensées, ses projets, sa vie. La traduction c'est déséquilibrage, pour vous déséquilibrer, pas en bien mais en mal. C'est ce que vous avez, il n'y a pas quelque chose d'autre. Ces 3 sorcelleries sont fonctionnelles en vous. On passe à la sœur, lettre D. Ma sœur, pareil.
Femmes, frères et sœurs, ils sont touchés par la sorcellerie car tout le monde a hérité la taba'a, sorcellerie transmise. Actuellement, vous avez 4 sorcelleries en total qui sont en vous, qui sont actifs. Il y a 5 djinns shayatin qui sont en vous, dans votre monde. Vous êtes un cas lourd. Apparemment, c'est pas que pour vous, ça c'est la sorcellerie pour le couple. Donc votre mari doit aussi faire la ruqya car c'est jeté contre vos deux. La catégorie de vos sorcelleries, c'est sihr hawa'i. Ça veut dire vos ennemis ils ont accroché la sorcellerie sur un arbre pour qu'il soit bougé avec le vent. Ça se nourrit avec le vent. Ça peut être arbre, ça peut être une antenne très grande. Mais c'est sihr hawa'i ma'allaq. Et ils vous ont fait aussi sihr madfoun. Ça veut dire qu'ils ont enterré la sorcellerie contre vous. Le but, première sorcellerie, ils ont fait sihr shiqaq pour que vous aurez dans le couple, dans la maison, les problèmes, les conflits, la malentente entre vous. Ils vous ont fait tlaq, sihr talaq, ça veut dire le divorce. Ils ont encore refait sihr talaq, ça veut dire qu'ils ont fait 2 fois sorcellerie pour le divorce. Ils veulent détruire votre couple. Ils vous ont fait sihr tqaf. Le tqaf, ça donne l'impuissance pour le couple. Sinon, au moment de l'acte de faire nikah, ça va pas marcher. Sinon, chacun fait chambre à part pour que vous ne pratiquiez pas cette sunna de nikah. Tout ça, c'est pour aider à prendre une décision de se divorcer, astaghfirullah. C'est ce que vous avez. Pour la femme ou l'homme, il doit prendre contrôle. Ils doivent savoir que ce que vous avez, ça ne vient pas de vous. Il faut pardonner tout, oublier tout, car ça vient que de la sorcellerie, les shayatin. Quand vous avez des inspirations contre votre mari, il faut faire le contraire, se forcer, lire Ayat Kursi, aller vers votre mari. Le mari pareil, car tout ça passe à travers les inspirations, à travers la tête. Car chaque chose négative, chaque message contre votre mari, c'est sorcellerie, c'est djinn. Il faut montrer que vous appartenez à Allah subhanahu wa ta'ala, que vous n'êtes pas une poupée ou une marionnette dans les mains de shayatin. Quand il vous inspire, n'allez pas vers votre mari, ou si vous n'allez pas le faire. Se forcer à aller. Et vous serez victorieuse. Car vous avez montré que les shayatins sont sous vos pieds. Ça, c'est un message pour tous les couples, hommes et femmes. Beaucoup de mauvais œil, des gens qui parlent de vous, négatifs, tout cela, ça vous rejoint cette énergie autour de votre monde et ça crée des blocages et des mauvaises énergies. On passe à la sœur lettre E. Ma sœur, vous avez hérité la tchaba, sorcellerie transmise. Actuellement, vous avez 5 sorcelleries en total dans votre vie. Il y en a 4 djinns shayatin qui sont dans votre monde. Ce sont des djinns intérieurs et extérieurs qui sont dans votre corps et qui sont autour de vous. Vous rentrez dans les cas lourds, vous n'êtes pas un cas léger. Il y a aussi un côté psychologique qui a été développé dû à tous les échecs, toutes les inspirations, toute la sorcellerie que vous avez eue. Donc il y a un travail à faire, toujours pour chaque patient. Ça veut dire suivre mes recommandations à la lettre avec détermination, confiance que vous allez guérir, vous allez se changer. Et à l'intention que vous-même, vous allez se changer pour ne pas rester comme avant. Vous regardez en avant, vous dites, il n'y a rien qui va m'empêcher d'apprendre à avoir une vie normale comme tout le monde, Inch'Allah. J'ai fait ma ruqya, j'ai confiance. Le cheikh, il va faire son travail et je le ferai. Je n'ai aucun problème d'enlever la sorcellerie djinn avec la grâce d'Allah, alhamdulillah. Mais il faut que vous faites le travail de votre côté, sinon vous allez tomber dans un côté psychologique qui n'est pas bien. Vos sorcelleries, ça a été catégorisé sihr turabi, ça doit être quelque chose familial. C'est de la sorcellerie enterrée. Et l'autre, c'est sihr al-manchour. Ils ont, ça veut dire qu'ils ont enterré la sorcellerie. Ils 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 ont enterré la sorcellerie
Mais la sorcellerie, ou chez vous à la maison, pour toute la famille, ou dans le jardin, ou quelque place, mais il est mis quelque part. Le but de vos sorcelleries, premièrement, c'est sihr al-marbot, ça veut dire que vous êtes attachés mains et pieds. Il y a des djinns qui attrapent les mains et les pieds. C'est une sorte de blocage. Vous êtes enchaînés. Ils vous ont fait sihr ta'asa. C'est pas bien car ce genre de sorcellerie, ça fait vivre la personne le malheur et qu'elle rencontre le malheur, qu'elle soit toujours accompagnée et habillée par le malheur. Ils vous ont fait aussi sihr al-in'izal, ce genre de sorcellerie, in'izal, où la personne commence à s'isoler, l'isolation, il rentre dans la solitude, l'isolation. Tout ça pour que les djinns travaillent très très bien sur lui. Quand quelqu'un il est seul, il est fini. Donc, allez vers les gens, Inch'Allah, sortir avec confiance, Inch'Allah, mais ne restez jamais seul. Car vous avez sihr al-in'izal, ce genre de sorcellerie, après ça ouvre plusieurs portes, des maladies psychologiques, physiques, et ça attire les djinns, shayatin à squatter votre corps, car vous êtes toujours seul. C'est ce que les shayatins et les djinns aiment. Une personne toujours seule dans la solitude, c'est le préféré. Sauf si vous êtes quelqu'un avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a que les gens d'Allah qui peuvent rester seuls. Ils peuvent être en seclusion, car les shayatins ne peuvent pas venir squatter leur monde à cause de leur iman et leur dhikr d'Allah jour et nuit. Il y a sihr tqaf, comme j'ai dit, ça cause l'impuissance, ça cause le retardement de mariage, ça cause le blocage de mariage, et pour les gens mariés, impossible qu'ils soient ensemble, comme j'ai dit. Donc, ces sorcelleries familiales, il faut que vos parents, frères et sœurs fassent aussi de leur côté, Inch'Allah. C'est ce que vous avez. Il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de mauvais œil, tout cela. Ça atteint votre monde et ça crée de la négativité en vous et de la dépression. Il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe au frère, lettre F, le dernier. Mon frère, vous avez déjà hérité de Shaba'a, ça veut dire vos parents, frères et sœurs, ils sont aussi touchés par la sorcellerie. Actuellement, vous avez 4 sorcelleries en total, et ces 4 sorcelleries, ils ont été refaites. Ça veut dire la personne qui a fait, elle a fait 1, après elle a refait 2e, après elle a refait 3e, 4e. Donc, j'espère que cette personne cesse la poursuite contre vous. Sinon, vous allez refaire les ruqya chaque 2-3 mois pour enlever les nouvelles sorcelleries. Il y a 8 djinns shayatin qui travaillent comme mission pour vous, qui sont envoyés par la sorcellerie pour vous détruire. Vous êtes un cas lourd, vous n'êtes pas un cas léger. Catégorie de vos sorcelleries, vous avez déjà mangé et bu de la sorcellerie. La personne, elle vous donne à manger, à boire. Vous avez déjà mangé, c'est à vous de savoir qui fait la sorcellerie dans la nourriture. Et là aussi, sihr al-atar, ça veut dire cette personne, il a des choses qui vous appartiennent pour faire la sorcellerie. Ça peut être votre barbe, cheveux, ou vêtements, sueur, les ongles, les traces de pas, tout cela, les sorciers peuvent les utiliser pour vous attaquer. Le but de vos sorcelleries, c'était sihr al-dayqa. Sihr al-dayqa, ce genre de sorcellerie, ça donne l'étouffement, le cœur trop serré quand vous êtes avec quelqu'un ou quand vous êtes avec dans une place. Ça veut dire s'ils veulent faire échapper l'homme de sa maison, ils font ce genre de sorcellerie. Comme ça, quand il est chez lui, ils se sont étouffés. Comme ça, il sort. Sinon, s'il veut le faire sortir de travail, quand il va dans le lieu de ce travail, ils se sont étouffés. Comme ça, il laisse tomber son travail. Sinon, les études. Sinon, avec sa femme. Sinon, étouffé avec ses parents pour qu'il s'éloigne de eux. Donc, vous avez sihr al-dayqa.
Donc à travers vos symptômes, vous allez voir pourquoi ils ont fait. Avec qui vous avez cet échauffement? Avec la famille, avec votre femme, avec... Il y a aussi sihr al-jalb. Ce genre de sorcellerie, c'est quelqu'un, quand il aime quelqu'un, il veut l'attirer vers lui, il fait sihr al-jalb. Quand une femme il veut attraper un homme, il fait sihr al-jalb. Sinon un homme pour une femme, ça veut dire quelqu'un qui veut t'avoir que pour elle ou pour eux. Cela dépend pour quel... Il y a aussi sihr al-nofor. Sihr al-nofor, c'est le contraire de sihr al-jalb. Nofor, ça veut dire s'échapper. Donc quand je vois les deux ensemble, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui te veut pour lui, pour elle, il te fait échapper de quelqu'un d'autre, ou de ta famille, ou de tes parents, ou frères et sœurs, ou de vos amis, mais que tu restes pour elle, pour cette personne. Sinon, l'effort de votre travail, de votre études, de votre famille, ça rentre dans plusieurs domaines, le sihr, l'effort de s'échapper. Tu t'échappes de cette personne et tu vas rester à côté de celui qui a fait ou qui porte votre sorcellerie. Il y a aussi sihr tkaf, vous êtes menotté, vous êtes enchaîné, les mains et les pieds, comme un prisonnier. C'est une sorte de blocage de vie. C'est ce que vous avez, je ne vois pas quelque chose d'autre. Ça sera, Inch'Allah, enlevé la période de 10 jours, mon travail. Enlever ce que j'ai mentionné dans cette vidéo. Dans votre côté, il faut appliquer mes recommandations sérieusement et avoir confiance que vous allez s'en sortir d'enlever les séquelles et vos mauvaises habitudes. Mais la sorcellerie de djinn, je m'occupe moi-même avec la grâce d'Allah. Ok? Des jours, je serai déjà fini. Mais toujours laissez 40 jours pour donner la force à votre spiritualité, pour renaître et faire sortir votre foi, votre détermination, et toujours appliquer que les shayatans sont sous vos pieds et que vous appartenez à Allah et vous n'êtes pas des marionnettes dans les mains de shayatans. Et dans 6 jours, pas que 40 jours, les recommandations que vous avez reçues, faites-le pour toujours. Car c'est une grande baraka pour votre vie qui ouvre la porte, qui amène beaucoup de bénédictions, en même temps pour l'au-delà, pour avoir le paradis, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et le pardon le jour des jugements. Car ça vient des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, c'est des choses qu'il y a une très grande, forte récompense pour ceux qui le font. Donc c'est pas que 40 jours et vous arrêtez, faites-les. Avec le temps, ça devient comme habitude, Inch'Allah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, c'est ce que vous avez. Priez pour ces gens, qu'Allah les libère. Salam wa rahmatullah.